Bonjour, peuple du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver en ce dimanche 26 dans sa présence. Je vous invite à avoir la prière dans ce premier temps. Notre Père et notre Dieu, nous venons dans le nom de Jésus te recommander, Seigneur, ces moments, te recommander, Seigneur, ce culte du 26 juillet 2020. Nous avons cette assurance, Seigneur, que toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur, tu vas encore, à travers ta parole, bénir. À travers ta parole, tu vas toucher les cœurs. À travers ta parole, tu vas édifier. Père Céleste, rends encore une fois le plein contrôle, Seigneur, de ces moments. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions et nous disons Amen. Bien. Alors, peuple de Dieu, c'est une grâce encore une fois de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Une grâce de nous retrouver donc dans vos différentes maisons à travers votre téléphone Android, à travers votre ordinateur, à travers votre tablette, recevoir ce message de la part du Seigneur. Ce message qui est un message de vie, ce message qui est un message qui restaure, ce message qui est un message qui nous repositionne encore une fois par rapport à ce que Christ a fait dans notre vie. Bien aimé, le terme de ce message, je l'ai intitulé « Le Dieu qui agit à partir de tes déclarations ». Le Dieu qui agit à partir de tes paroles. Le Dieu qui agit. Bien aimé, depuis un bon temps, nous sommes sur cette thématique concernant la langue, concernant le pouvoir de la parole. Et aujourd'hui encore, la Bible va nous situer davantage pour mieux comprendre encore une fois comment Dieu s'appuie sur nos paroles pour changer les nations, pour changer les vies, pour déplacer les montagnes. Oui, c'est pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu a la maîtrise, a la compréhension du pouvoir, de la puissance qu'il y a derrière les paroles que Dieu lui donne, il y a quelque chose qui forcément va être transformé dans la vie de cette personne. Bien aimé, cette personne peut devenir un agent entre les mains de Dieu. Mais je voudrais, sans plus tarder, qu'ensemble nous ouvrions Ézéchiel chapitre 36, versets 6 à 8. Alors pendant que vous écoutez ce message, je vous encourage à le partager. Vous cliquez tout simplement à la partie partager, vous cliquez afin que d'autres puissent aussi en bénéficier. Ne gardez pas la parole pour vous, mais il faut la diffuser, au maximum. Alors, d'autres aussi seront bénis comme toi, tu es béni. Ouvrons ensemble Ézéchiel 36, versets 6 à 8. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu ici parle à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, c'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël. Dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main, ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont prêtes d'arriver. Peuple de Dieu, ici, nous sommes en train de voir comment Dieu va utiliser le prophète Ézéchiel par rapport au travail que Dieu voulait faire au milieu de son peuple. Dieu ici va faire de la bouche d'Ézéchiel, qui était son prophète, il va faire de sa bouche un instrument entre ses mains. Nous sommes en train de voir comment Dieu peut faire de ta bouche son instrument.
Nous sommes en train de voir comment, selon le terme de ce message, le Dieu qui agit à partir de tes déclarations, à partir de tes paroles. La nation d'Israël était dans une situation périlleuse. Le peuple de Dieu ne marchait plus selon les voies du Seigneur. En vérité, l'infidélité s'était glissée au milieu d'Israël, au milieu du peuple d'Israël. Alors Dieu était à la recherche, Dieu a trouvé un instrument, il a trouvé son prophète, il a trouvé un homme, il a trouvé Ézéchiel. Bien-aimés, nous allons voir ici qu'il n'y a pas que la prière qui change les choses. Il n'y a pas que le jeûne qui change les choses. Oui, Dieu va se servir du jeûne. Il va se servir de la prière. Mais il n'y a pas que ces deux éléments dont Dieu se sert. Dieu aussi se servira de ta bouche. C'est pourquoi ici nous allons voir. Dieu, en fait, veut traiter un dossier. Il veut traiter le dossier d'Israël. Comme aussi dans ta vie, il y a des dossiers que Dieu veut traiter. Dans ton environnement, il y a des dossiers que Dieu veut traiter. Dans ta famille, il y a des dossiers que Dieu veut traiter. Dans ce pays, il y a des dossiers que Dieu veut traiter. Dans ton administration, il y a des dossiers que Dieu veut traiter. Parce que notre Dieu, il est le Dieu des cieux et de la terre. Il est le Dieu de l'univers. Donc le monde entier lui appartient. Alors, là, Dieu interpelle le prophète Ézéchiel. Il dit, prophétise. Prophétiser signifie parler, dire des choses qui viennent de Dieu. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Prophétiser, c'est recevoir le message de Dieu et le transmettre. Prophétise. Bien-aimés, nous allons voir que dans ce premier point, Dieu veut développer une complicité entre toi et lui. Parce que pour que nous devenions des instruments entre les mains du Seigneur, en fait, en vérité, il faut d'abord une complicité. Pour que ta bouche devienne un instrument de miracle, un instrument de changement, un instrument de guérison, un instrument de restauration, il faudrait d'abord développer une complicité entre toi et Dieu. Alors, allons-y dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu dit ici, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Nous remarquons ce que Dieu dit. Je cherche un homme, parmi eux un homme. Complicité. Dieu est à la recherche des hommes et des femmes avec qui il peut élaborer, il peut établir une relation particulière, il peut développer une certaine complicité, parce que quand on parle de complicité, ça voudrait dire rentrer en fait dans la vie privée de quelqu'un, rentrer dans le secret de quelqu'un. Dieu veut te faire entrer dans son secret. Dieu veut te faire entrer dans une dimension de complicité. Lorsque vous lisez en fait le livre d'Ézéchiel, vous allez vous rendre compte, en fait, Dieu se met à montrer des choses à Ézéchiel que même les prêtres de ce temps n'avaient pas accès à la connaissance qu'Ézéchiel avait, ce prophète. Et pourtant, certains parmi eux, le travail, on va dire, du prêtre, ses sacrificateurs, c'était quoi? C'était servir Dieu dans le temple. Mais il n'avait pas atteint. Il n'était pas, comme on peut dire, il n'était pas dans le lieu secret de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'avait pas développé, il n'y avait pas de complicité entre Dieu et eux. Mais le prophète Ézéchiel avait développé une complicité avec Dieu. Question que je vais te poser ce matin, quel est ton degré de complicité entre Dieu et toi?
Quel est ton degré de complicité entre Jésus et toi? Vous savez, il dit, je cherche parmi eux un homme. Je cherche. Est-ce que tu peux être cette personne que Dieu aimerait bien trouver? Est-ce que tu peux être cette personne? Je cherche. Dieu veut développer une complicité. Il y a une dimension dans la marche chrétienne, il y a une dimension dans la vie spirituelle avec Dieu qui nécessite la complicité. Qui nécessite la complicité. Allons-y dans Genèse 18, verset 17. Et nous lirons aussi le verset 20 au verset 21. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je? Écoute un peu, c'est-à-dire que Dieu dit à Abraham, écoute Abraham, nous avons développé une telle relation, c'est-à-dire que nous sommes si proches, tu es rentré en fait dans ma complicité, tu es rentré dans mon cercle restreint, au point où je ne peux plus rien te cacher. Lorsque je prends la décision de vouloir faire quelque chose dans ta famille, lorsque je prends la décision de vouloir faire quelque chose dans ton pays, lorsque je prends la décision de faire quelque chose dans ton entreprise, en fait, je ne peux pas te le cacher, je ne peux pas, cacherai-je, lorsque je suis au courant que Satan est sur le point de poser un acte contre ta maison, contre ta famille, contre ton quartier, cacherai-je? Non, je ne peux pas, cacherai-je? Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Verset 21, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le prix venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Écoutez, Abraham n'était pas au courant de ce qui se passait à Sodome. Mais c'est Dieu qui vient révéler à Abraham ce qui se passe à Sodome. Parce que Dieu était sur le point de juger Sodome. Pourquoi Dieu le révèle? C'est parce qu'il y avait une complicité entre Abraham et Dieu. Il y avait une complicité. Bien-aimés, c'est pourquoi j'ai continué de vous dire, peuple de Dieu, la vie chrétienne est une vie pratique. C'est une relation vivante avec un Dieu vivant. C'est une relation personnelle. Une relation personnelle. C'est une expérience. C'est pourquoi Christ ne se raconte pas, mais Jésus-Christ se vit. Ça se vit. C'est une vie de témoignage. C'est une vie. Cacherai-je? Bien-aimé, avant que ta bouche ne devienne la bouche de Dieu, tu dois t'assurer, en fait, que tu as développé cette complicité. Combien de personnes, dans leur vie de prière, dans des situations parfois difficiles, en fait, prennent des versets bibliques. La Bible déclare que toute arme de guerre forgée contre moi sera nulle et sans effet. Le Seigneur a dit qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est bien beau de citer les versets bibliques, mais, écoutez ceci, citer les versets bibliques, c'est une chose. Mais avoir une relation personnelle qui va faire en sorte que ces versets bibliques deviennent vie, c'en est une autre. Combien de personnes, certains même ont étudié tous les versets de la Bible, mais il n'y a pas d'impact dans leur vie. Il n'y a pas d'impact dans leur environnement. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de changement. Rien ne change, même leur langage ne change même pas. La seule chose, on sait que tu es chrétien, c'est quand tu brilles. On sait que tu fréquentes l'église, c'est quand tu déclares la Bible dans ta bouche, quand tu déclares la lettre. Mais écoutez ceci, ce n'est pas la lettre qui change, ce n'est pas la lettre qui déplace les vocales, ce n'est pas la lettre, c'est la vie. C'est quand Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Cacherai-je, bien-aimé, quel est le degré de complicité entre toi et Dieu? Quel est le degré de complicité? Quel est le degré de
est le décret? Quel est le décret? Au point lorsque Satan rentre dans ta famille, rentre dans ta maison, Dieu t'ouvre les yeux, tu peux voir comment le diable fait son entrée. Et quand il fait son entrée, tu te positionnes comme l'homme fort de la maison et tu déclares au nom de Jésus, sors de la maison. Est-ce que tu as ce décret de complicité? Ou quand tout va mal, ce sont des prophètes quand tu vas chercher, malgré tes 5 ans en Christ, malgré tes 1 an en Christ, malgré tes 10 ans en Christ. Quel est le décret de complicité? Quel est le décret? Quel est le décret? Bien-aimé, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, a fait développer une relation. Pas parce qu'il était d'abord prophète, mais parce qu'il aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Écoutez, dans la dimension de l'amitié avec Dieu, ce n'est pas une question en fait de veste sacerdotale. Ce n'est pas une question d'être dans les 5 ministères. Non, 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 non. C'est une question, tout simplement, de relation. La question. Je te dis encore une fois, je viens te dire, Dieu veut développer une complicité entre toi et lui. Il veut. Bien aimé, Dieu veut agir à partir de tes paroles. Il a créé le monde entier à partir de la parole. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est sur la base de ces déclarations. Et là, il veut régler le problème en Israël. Il s'appuie sur qui? Ézéchiel. Il veut s'appuyer sur la bouche d'Ézéchiel. Il veut s'appuyer sur ta bouche. Il veut s'appuyer sur tes paroles. Il veut s'appuyer sur l'image qu'il a placée en toi. L'image de lui qu'il a placée en toi. Il veut s'appuyer. Mais la question, est-ce qu'il va y trouver? Est-ce qu'il y trouve du répondant? Est-ce qu'il y trouve? C'est la question. Bien-aimé, écoutez, après avoir développé cette complicité entre toi et lui, je vais te dire ceci. Dieu alors voudra associer à ta bouche, voudra plutôt s'associer à ta bouche pour agir en toi et autour de toi. Lorsqu'il y a la complicité entre Dieu et toi, qu'est-ce qui va se passer? On va lire. Jérémie 15, verset 19. Allons-y dans Jérémie chapitre 15, verset 19. Nous ouvrons la Bible dans Jérémie 15, verset 19. Il dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu tiendras devant moi. Et tu te tiendras devant moi pour moi. Le verset qui nous intéresse ici, c'est la partie qui nous intéresse, est la suivante. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Vous voyez? Ici, Dieu dit à Jérémie, je veux faire de toi mon ami. Je veux que nous développions une dimension faite de complicité. En fait, je veux faire de toi un partenaire. Pour qu'ensemble, nous changeons l'ordre des choses. Un partenaire pour que je puisse travailler dans ta famille. Je veux faire de toi un partenaire pour que je puisse travailler dans ton village, dans ton quartier, dans ton pays, dans ton entreprise. En fait, je veux faire de toi un partenaire. Mais, il faudrait d'abord que tu sépares. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si dans ton style de vie, tu ôtes ce qui n'est pas conforme à ma sainteté, dans tes paroles, dans ta manière de parler, dans ta manière de te conduire, si tu sépares, tu seras comme ma bouche. Dieu qui parle. Vous comprenez en vérité ici, il y a encore quelque chose de plus profond que Dieu nous révèle. En vérité, le tout n'est pas, comme je disais un peu plus tôt, le tout n'est pas de parler la parole, de sortir les versets bibliques de la bouche. La question, toi qui sors les versets bibliques lorsque tu pries,
Toi qui sors les versets bibliques quand tu es face à une situation, est-ce que tu as séparé ce qui est précieux de ce qui est vil dans ta vie? Ou bien de la même bouche il y a des calomnies, de la même bouche il y a des critiques, de la même bouche il y a des bouleries, de la même bouche il y a en fait tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et c'est le soir, c'est la nuit que tu commences à prier au nom de Jésus. La Bible déclare, au nom de Jésus, je marcherai sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et toi, tu peux rester tous les passes, toute la Bible. Satan te regarde comme ça. Il dit, tu as fini. Ensuite, il prend sa canne et te taloche encore. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu fais du théâtre. Tu es en train de tourner un film. Ta vie n'influence pas le monde spirituel. Ta vie n'influence pas le monde invisible. Je voudrais te dire ce matin, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, c'est alors que tu seras comme la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est quoi? Ce que Dieu déclare vient à l'existence. Il est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont séparé ce qui est vil de ce qui est précieux. Église, peuple de Dieu, je suis venu te dire, Dieu veut s'associer à ta bouche. Dieu veut faire de ta bouche un instrument de guérison. Dieu veut faire de ta bouche un instrument de miracle. Dieu veut aussi faire de ta bouche un instrument de jugement. Oui, Dieu veut faire de ta bouche un instrument de puissance. Mais, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à faire cette séparation? Il a demandé à Jérémie. Et Jérémie, en fait, a souscrit. C'était souscrit ou avait souscrit à la demande de Dieu. Est-ce que toi, tu vas souscrire? Est-ce que tu as déjà souscrit? Ézéchiel avait souscrit à la sollicitation de Dieu. C'est pourquoi ce fut un prophète puissant. Est-ce que tu es prêt? Bien-aimés, nous sommes dans les temps, c'est vrai. Il y a tellement de passages, il y a tellement de déclarations que nous faisons. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, sur le temps, etc. Mais la réalité, c'est que combien sont prêts à payer le prix? Le prix de la séparation, le prix de la sainteté. La Bible nous dit ici, c'est à eux de revenir à toi. Combien de fois sommes-nous fermes? Êtes-vous fermes? Pour que ces personnes qui sont de l'autre côté, ces personnes qui vivent dans la chair, ces personnes qui vivent dans le péché, viennent à toi qui vis dans la pureté, à toi qui vis dans la sainteté. Mais malheureusement, Dieu parfois il se rend compte, ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Combien demeurer dans la pureté, demeurer dans la sainteté, demeurer dans la vérité, qui malheureusement sont repartis vers ceux qui n'étaient pas dans la vérité. Combien? Et le monde invisible fonctionne selon des lois, obéit à des lois et des règles, comme le monde naturel. Le monde de Dieu obéit à des lois et aux règles. Et si je parle du monde invisible ici, parce que même le monde de Satan, c'est le monde invisible. Tu veux être quelqu'un qui fait peur au monde des ténèbres. Dieu te dit, si tu sépares, ne cherche pas d'abord à ce que l'autre sépare. Dieu te dit, toi, sépare. Parce que le salut est personnel. Et quand Dieu veut t'utiliser, il n'a pas besoin d'utiliser en fait d'abord la masse. C'est toi. C'est pourquoi il dit, je cherche un homme. Je cherche une femme. Je cherche un jeune. Je cherche un vieux. Je cherche. Dieu agit à partir de tes déclarations. Bien-aimé, Ézéchiel avait fait ce travail avec sa bouche. Le travail de la séparation. Il a séparé ce qui est vil
de ce qui était bon. Ce qui faisait que, quand il s'est retrouvé dans un milieu où les gens se mettaient à raconter des choses qui n'édifiaient point, il se taisait. Et quand il se rendait compte que les gens persistaient, il se retirait pour ne pas souiller ses oreilles. Il ne prêtait pas sa bouche aux conversations vaines, parce qu'il savait que sa bouche était un instrument que Dieu devait utiliser. Est-ce que tu es conscient, est-ce que tu es consciente de la valeur que tu représentes devant ton Dieu? Est-ce que tu sais que lorsque tu n'es plus disponible, Dieu en fait se retrouve comme paralysé? Parce qu'en fait, il t'a sauvé, c'est pour sa gloire. Il t'a sauvé en fait, c'est pour son service. Et lorsque ta bouche n'est plus disponible, quand est-ce qu'une bouche n'est plus disponible? C'est lorsqu'une bouche est offerte au péché. Lorsqu'elle est offerte au mal. Lorsqu'elle est offerte aux calomnies. Lorsqu'elle est offerte aux plaintes. Lorsqu'elle est offerte au manque de sainteté. Et là, Dieu ne peut plus agir. Il ne peut plus agir. Bien aimé, Ézéchiel avait fait ce travail. C'est pourquoi sa bouche pouvait devenir un instrument entre les mains de Dieu. Je t'invite ce matin, Dieu t'invite ce matin et Dieu dit, ramène, reviens à moi. Ramène ta langue, ramène ta bouche à moi. Ramène-la à la croix. Reviens à moi. Afin que tu sois cet instrument entre les mains du Seigneur. Sinon, tes prières ne produiront rien du tout. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux tout faire. Mais si tu n'as pas discipliné cet organe qu'on appelle la langue, si tu utilises ta langue à déclarer n'importe quoi, cela rendra ton jeûne inutile. Cela rendra tes prières inutiles. Parce que tout simplement, le miracle se trouve dans ta bouche. Et le péché de la langue bloque le miracle. Repartons dans Ézéchiel 36, verset 6 à 8. Dieu dit ici, Ézéchiel 36, verset 6 à 8. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël. Dis aux montagnes, aux collines, aux ruisseaux, aux vallées, ainsi parle le Seigneur. Bien aimé, vous voyez, ça dit que le rapprochement entre Ézéchiel et Dieu avait emmené Dieu à déposer dans la pensée, dans l'esprit d'Ézéchiel, les paroles qu'Ézéchiel devait déclarer. Vous avez, voyez, nous avons certes toute la Bible avec nous, mais ce n'est pas toute la Bible, ce ne sont pas tous les passages de la Bible que nous sommes appelés à utiliser face à une situation. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit lui-même doit choisir le passage, la référence qu'il faut, la parole qu'il faut face à la situation à laquelle je suis confronté. Mais écoutez, cette parole-là ne doit pas être le fruit d'abord de mon étude. C'est bien d'étudier. J'étudie pour emmagasiner assez de paroles, assez de connaissances. Mais ce que je dois déclarer face à la montagne, c'est ce que le Saint-Esprit est venu déposer dans mon esprit. Ici, Ézéchiel, c'est vrai, la situation d'Israël est dans une situation compliquée, vraiment. Il y a beaucoup de compromis. Mais ce sont les paroles qu'Ézéchiel reçoit dans la présence, dans leur vie, dans le cercle d'amitié avec Dieu. C'est là qu'Ézéchiel, en fait, prend, il reçoit et déclare. Souvent, des déclarations, tu as pris les versets de Dieu, tu les as confessés, tu as déclaré. C'est juste pourquoi tu n'as pas eu des résultats, parce que c'est la lettre que tu as déclarée. La lettre tue. C'est-à-dire que dans la lettre, il n'y a pas de vie. Voici ce qu'il faut faire. Développe cette complicité avec Dieu. Une relation avec Dieu. Relation. Et ensuite, dans cette relation, il te dit, sépare
sépare ce qui est impur de ce qui est pur. Et après, lui, face à une situation quelconque, à laquelle une solution doit être trouvée, il vient, il l'écoute, prend cette parole. Dis à cette montagne de se déplacer. Et toi, tu diras, montagne, je t'ordonne au nom de Jésus, déplace-toi. Tu ordonnes, tu utilises ces termes, parce que lui t'a dit à la montagne de se déplacer. Dans cette communion, dans cette complicité, il te dit, parle à la situation que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors toi, tu prends cette parole-là que lui te demande de déclarer et tu diras, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce que Dieu dit à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, dis aux montagnes et aux collines, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Voici, je parle dans ma jalousie. Donc Ézéchiel ici ne fait que déclarer ce que son oreille spirituelle a entendu de Dieu. Alors, parce qu'il dit, il répète ce que Dieu lui a demandé de dire, c'est alors que l'impact va avoir lieu dans le monde invisible et cela va se répercuter dans le monde matériel. Bien-aimé, c'est pourquoi on ne peut pas s'amuser. Tu ne peux pas t'amuser. S'il y a des gens qui s'amusent avec leur vie chrétienne, s'il y a des gens qui s'amusent avec Dieu, écoute, toi, décide de ne pas t'amuser. Décide d'être sérieux. Parce qu'il y a des situations des situations que nous faisons face. On ne t'aurait pas prévu cela. Et c'est là que tu te rends compte que non, tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de l'autorité de Dieu pour que les choses changent. Tu as besoin. Bien-aimé, Dieu te dit ce matin, Ézéchiel a fait ce travail. Quand Dieu veut régler un problème, il sollicite la bouche de ses enfants. Quand Dieu veut libérer un jugement sur une situation, sur une nation, il veut libérer un jugement sur les ennemis de la croix. Quand il veut libérer un jugement sur le diable et son entourage, quand Dieu veut libérer un jugement, il aura besoin de ta bouche. Il aura besoin de la bouche de ses serviteurs. Et la question, est-ce que ta bouche lui est entièrement consacrée ou ta bouche, malheureusement, à des moments, est un instrument d'insanité, un instrument de perversion, un instrument d'injure, un instrument entre les mains des démons. Ta bouche est consacrée à qui? Un instrument pour dire du mal des autres. Et tu penses qu'avec une telle bouche, le douce pourra sortir? Non, car il n'y a que de l'eau amère qui sortira de cette bouche. Parce que par le même canal, il ne peut pas y avoir de l'eau douce et de l'eau amère. Bien-aimé, Dieu agit, change l'ordre des choses dans les nations à partir des paroles qui sortent de lui ou qu'il demande à ses serviteurs et à ses enfants de déclarer. Dieu est prêt à changer l'ordre des choses dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans tes affaires, dans ton quartier, dans ton village, dans ton pays, dans ta ville. Mais la question, est-ce que tu peux lui prêter ta bouche pour qu'il l'utilise? Est-ce que tu peux lui prêter ta bouche pour qu'il y mette ses paroles, afin que lorsque tu déclareras, l'ordre des choses soit changé autour de toi? Est-ce que? Bien-aimé, c'est pourquoi il nous rappelle dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il dit, dans Jean 1, verset 1 à 3, Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Quoi? La parole. Et il dit, au verset 3, toutes choses ont été faites par elle, elle qui, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, elle qui, la parole.
Donc comprenez que nous sommes dans un monde, en fait, c'est un monde où tout se passe au niveau de la parole. C'est la parole. C'est la parole qui change l'ordre des choses. C'est pourquoi Dieu, en fait, t'a donné aussi la parole. Il t'a donné une bouche pour que tu deviennes la bouche de Dieu. Pour qu'à travers ta bouche, ces paroles sortent et que l'ordre des choses puisse être changé dans le naturel. La parole. Tout se fait par la parole. Tout a été créé par la parole. Tu ne peux pas négliger la parole. Tu ne peux pas mépriser la parole. Tu ne peux pas. Tout a été fait par la parole. La parole. Mais on pense que cette parole ne fonctionne que lorsqu'elle est exprimée à travers une bouche pure, une bouche sainte, c'est-à-dire une bouche mise à part. Sainteté, ici signifie mise à part pour le Seigneur, mise à part pour l'évangile, mise à part. Ta bouche est-elle mise à part pour que cette parole, pour que la parole sortira de ta bouche, déplace les montagnes, juge les ennemis de la croix, apporte des guérisons, réconcilie ceux qui doivent être réconciliés, sauve les âmes perdues. En fait, qui est maître de ta bouche? Qui contrôle ta bouche? Qui? Dieu. Si c'est Dieu, c'est que ta bouche, c'est la sainteté. Qui? Le diable. Si c'est le diable, il y a qu'à voir ce qui sort de ta bouche. Les injures, les calomnies, les critiques. Même si tu pries en langue pendant 5 heures, mais lorsque tu n'as pas prié en langue, tu calomnies, tu critiques, ta bouche est au service du diable. Et le parlant que tu sois là, c'est un parlant en langue trafiquée. Parce que la Bible nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, si ton parler en langue était un parler en langue qui venait de Dieu, tu devais être transformé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que tu devais, ta sainteté, c'est-à-dire que ta manière de parler, tu devais aller de gloire en gloire. Mais comment comprendre que la nuit tu parles en langue, le matin même tu parles en langue, mais tout au long de la journée, c'est la chair qui sort de ta bouche. La question est la suivante. Qui est à l'origine de tes déclarations? Qui? Est-ce que c'est Dieu? Non, non, non. Certainement ta bouche. Celui qui maîtrise ta bouche, ce sont les démons. C'est la chair. C'est le diable. On est désolé. Encore une fois, je voudrais te dire ici ce matin, je voudrais te rappeler ce matin, que si ta bouche n'est pas dans la sainteté, si ta bouche n'est pas dans la pureté, je suis désolé. Ça veut dire que c'est le diable qui contrôle ta bouche. Alors, repars à la montagne, repars chercher Dieu et parle avec Dieu. Dis Seigneur, purifie ma langue, purifie ma bouche, viens à mon secours. Bien-aimé, toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Parole. Si tu te sanctifies, si tu te purifies, si tu sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu seras la bouche de Dieu. Bien-aimé, je me souviens de te dire que tu peux devenir le prophète de Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut parler par toi. Écoutez, parler la parole de Dieu, ou je dirais parler la Bible, c'est une chose. Mais Dieu parler par toi, c'en est une autre. Tout le monde peut étudier la Bible. Tout le monde peut étudier les écrits. Et puis, déclarer, confesser ces écrits-là. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui parle. Dieu ne parle par toi que lorsque lui-même se révèle à toi et vient déposer dans ton esprit ses paroles. C'est pourquoi je te dis,
tu peux devenir le prophète de Dieu si et seulement si tu te conformes à ce qui a été dit un peu plus haut. Laisse ta bouche devenir l'instrument de Dieu, afin que, devenu instrument de Dieu, tout autour de toi, Dieu t'utilisera pour être un prophète des nations. Dieu t'utilisera pour être un instrument entre sa main, pour amener les âmes au salut, les âmes à la conversion, pour guérir ceux qui sont blessés, pour ressusciter ceux qui sont morts dans leur foi. Bref, il y a beaucoup de choses que Dieu est prêt à faire avec toi si tu sanctifies, si tu acceptes de faire de ta bouche une bouche qui lui est consacrée. Dieu veut faire de ta bouche son instrument, comme il a fait avec Ézéchiel. Ça peut te rappeler, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. On a vu dans Ézéchiel 3 et 4, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Nous sommes dans Ézéchiel 3, versets 1 à 4. Mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Et pars à la maison d'Israël. La Bible nous dit, j'ouvris la bouche et il me fit manger quoi? Ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Pourquoi? Parce que tout simplement, Ézéchiel, pour devenir un instrument entre les mains de Dieu, il est passé par un processus. Lequel? Le processus selon lequel Dieu devait en fait implanter en lui, déposer en lui ses paroles, le rouleau. Et ensuite, rempli de cette parole, il devait maintenant aller vers le peuple de Dieu. Dans quel but? Dans le but de pouvoir déclarer des paroles pour le changement, pour la transformation. Peuple de Dieu, comme je le disais dans mon introduction, Dieu veut agir à partir de tes paroles. Dieu veut agir à partir de tes déclarations. Des déclarations, des paroles qu'il devra déposer dans ton esprit. La question, es-tu prêt à lui prêter ta bouche? Es-tu prêt à lui consacrer ta bouche? Es-tu prêt? C'est la question. Quand tu vois ta vie, ne penses-tu pas qu'il est temps de te rabattre vraiment du côté de Dieu? Quand tu vois ta vie, ne penses-tu pas qu'il est temps de te séparer avec ce qui ne te fait pas avancer? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire un peu, de mettre de la propriété dans ta vie? Est-ce qu'il n'est pas temps? Bien-aimé, le miracle que tu cherches est dans ta bouche. Le miracle est près de toi, dans ta bouche. Mais alors, si et seulement si tu acceptes de soumettre au programme de Dieu, au travail du Seigneur, travail de spirituel, dans la sainteté et la pureté, si tu es prêt, alors, dès cet instant, Dieu t'utilisera comme son instrument. Et là, tu deviendras une source de bénédiction pour ta maison, pour ta famille, pour ton lieu de travail, pour ton quartier, pour ton pays. Inclinons nos têtes et tu vas répéter après moi cette prière. Je vais prier. Père Céleste, ce matin, il t'a plu de nous interpeller. Il t'a plu d'interpeller ton peuple sur l'œuvre que tu es prêt d'accomplir à travers des vies, en passant par la bouche. C'est toi qui as dit à Jérémie que si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors Jérémie deviendra comme. La bouche de Jérémie deviendra comme ta bouche. Et aujourd'hui encore, tu dis à l'Église, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme la bouche. Seigneur, ce matin, tu es à la recherche des hommes et des femmes qui ont décidé de te consacrer leur bouche
de te consacrer leur langue, afin que lorsque tu voudrais, Seigneur, guérir, ce sont ces bouches que tu utiliseras. Lorsque tu voudras bâtir, ce sont ces bouches que tu utiliseras. Lorsque tu voudras construire, ce sont ces bouches que tu utiliseras. Et lorsque tu voudras aussi juger, ce sont ces bouches que tu utiliseras. Oui, Seigneur, voici ton Église. Je prie afin que chacun d'entre eux, Seigneur, se conforme, Seigneur, à ton vœu, Seigneur. Se conforme à ta volonté, Seigneur. Se conforme dans la sainteté, se conforme dans la pureté, se conforme dans la séparation, se conforme dans la consécration de leur bouche. Oui, Seigneur, se conforme. Oui, c'est notre prière. Oui, ce matin, toi qui as agi, tu as utilisé le prophète Ézéchiel en son temps, Seigneur. Oui, à partir de ces déclarations, à partir de sa bouche, oui, Seigneur, tu as apporté le message qu'il fallait à ton peuple, à Israël en ce temps-là. Oui, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu voudrais encore avoir à ta disposition une église, Seigneur, dont la bouche t'est entièrement dédiée. Ce matin, Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons une chose. Ta parole a parlé. Et parce que ta parole a parlé, Seigneur, les cœurs s'aperçuent pour, Seigneur, se conformer à ta volonté. Merci pour ta parole qui nous donne la vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je ne saurais conclure ces moments sans pourtant vous faire appel. À vous qui avez écouté ce message, qui n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, je suis venu vous dire, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Allez à l'église ou ne pas aller à l'église. En vérité, ce qui importe, c'est de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un peut aller à l'église sans avoir jamais fait la rencontre entre Jésus et lui. Cette rencontre, elle se fait en prenant conscience qu'en vérité, je suis pécheur. En prenant conscience que si je meurs dans cet état, j'irai en enfer. En prenant conscience que Jésus-Christ est venu il y a 3000 ans de cela et qu'il est mort sur une croix. Cette croix, la croix est vide. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Dans quel but? Afin que tu aies la vie éternelle. Ce matin, tu peux aussi, Dieu peut t'utiliser, il peut utiliser ta bouche si seulement si tu es un enfant de Dieu. On le devient en ouvrant son cœur. C'est pourquoi je t'invite maintenant aussi à prier après moi, en décidant de faire de toi, en décidant de devenir enfant de Dieu. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je reconnais, Seigneur, que sans toi, je suis perdu. Seigneur Jésus, je m'engage à faire de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel. Parce que sans toi, je suis perdu. Je te reçois, Seigneur, dans ma vie. Et je t'accorde la première place dans mon cœur. Je décide, Seigneur, de marcher sur ta parole. Merci, Seigneur, de m'accepter et de me laver avec ton sang. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Après avoir fait cette prière, vous pouvez chercher une église dans laquelle, une église où on prêche Jésus en esprit et en vérité. C'est-à-dire on prêche la parole de Dieu dans sa totalité. Une église dans laquelle Jésus est le centre. Il n'y a pas de croyance autour. Il n'y a pas des saints qu'on mélange ou des saintes qu'on mélange. Mais il n'y a que Jésus, le poteau, le fondement, le rocher des siècles. Si vous êtes à Libreville, vous pouvez, dans les temps qui viennent, c'est vrai que pour le moment les églises n'ont pas encore réouvert nos lieux de culte à cause de la situation du Covid, mais dans quelques temps, par la grâce de Dieu, cela se fera. Vous pouvez nous retrouver autant pour moi du côté de Minoué 2 et Nombre du 16. Et là,
vous pouvez, une fois que vous êtes là au rond-point du CS, après le CS, ce rond-point, vous pouvez appeler au 077 37 92 69. 077 37 92 69. Et là, nous vous indiquerons, nous sommes pas loin de là, et nous pourrons vous accueillir lorsque les églises vont réouvrir et nous pourrons communier ensemble. Cependant, vous pouvez continuer à trouver nos programmes dans YouTube aussi, Rema Ephrata, ou dans Facebook Rema Ephrata, et vous trouvez tous nos messages pour vous édifier. Et le mercredi aussi, à partir de 18h, il y a des enseignements que nous donnons pour votre édification. Que Dieu vous bénisse et passez un très bon dimanche, une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, peuple du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver en ce dimanche 26 dans sa présence. Je vous invite à avoir la prière en ce premier temps. Notre Père et notre Dieu, nous venons dans le nom de Jésus te recommander, Seigneur, ces moments, te recommander, Seigneur, ce culte du 26 juillet 2020. Nous avons cette assurance, Seigneur, que toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur, tu vas encore, à travers ta parole, bénir. À travers ta parole, tu vas toucher les cœurs. À travers ta parole, tu vas édifier. Père Céleste, rends encore une fois le plein contrôle, Seigneur, de ces moments. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions et nous disons Amen. Bien. Alors, peuple de Dieu, c'est une grâce encore une fois de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Une grâce de nous retrouver donc dans vos différentes maisons à travers votre téléphone Android, à travers votre ordinateur, à travers votre tablette, recevoir ce message de la part du Seigneur. Ce message qui est un message de vie, ce message qui est un message qui restaure, ce message qui est un message qui nous repositionne encore une fois par rapport à ce que Christ a fait dans notre vie. Bien aimé, le terme de ce message, je l'ai intitulé « Le Dieu qui agit à partir de tes déclarations ». Le Dieu qui agit à partir de tes paroles. Le Dieu qui agit. Bien aimé, depuis un bon temps, nous sommes sur cette thématique concernant la langue, concernant le pouvoir de la parole. Et aujourd'hui encore, la Bible va nous situer davantage pour mieux comprendre encore une fois comment Dieu s'appuie sur nos paroles pour changer les nations, pour changer les vies, pour déplacer les montagnes. Oui, c'est pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu a la maîtrise, a la compréhension du pouvoir, de la puissance qu'il y a derrière les paroles que Dieu lui donne, il y a quelque chose qui forcément va être transformé dans la vie de cette personne. Bien aimé, cette personne peut devenir un agent entre les mains de Dieu. Mais je voudrais, sans plus tarder, qu'ensemble nous ouvrions Ézéchiel chapitre 36, versets 6 à 8. Alors pendant que vous écoutez ce message, je vous encourage à le partager. Vous cliquez tout simplement à la partie partager, vous cliquez afin que d'autres puissent aussi en bénéficier. Ne gardez pas la parole pour vous, mais il faut la diffuser, au maximum. Alors, d'autres aussi seront bénis comme toi, tu es béni. Ouvrons ensemble Ézéchiel 36, versets 6 à 8. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu ici parle à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, c'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël. Dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie
et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux, et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont prêtes d'arriver. Peuple de Dieu, ici, nous sommes en train de voir comment Dieu va utiliser le prophète Ézéchiel par rapport au travail que Dieu voulait faire au milieu de son peuple. Dieu ici va faire de la bouche d'Ézéchiel, qui était son prophète, il va faire de sa bouche un instrument entre ses mains. Nous sommes en train de voir comment Dieu peut faire de ta bouche son instrument. Nous sommes en train de voir comment, selon le terme de ce message, le Dieu qui agit à partir de tes déclarations, à partir de tes paroles. La nation d'Israël était dans une situation périlleuse. Le peuple de Dieu ne marchait plus selon les voies du Seigneur. En vérité, l'infidélité s'était glissée au milieu d'Israël, au milieu du peuple d'Israël. Alors Dieu était à la recherche, Dieu a trouvé un instrument, il a trouvé son prophète, il a trouvé un homme, il a trouvé Ézéchiel. Bien-aimés, nous allons voir ici qu'il n'y a pas que la prière qui change les choses. Il n'y a pas que le jeûne qui change les choses. Oui, Dieu va se servir du jeûne. Il va se servir de la prière. Mais il n'y a pas que ces deux éléments dont Dieu se sert. Dieu aussi se servira de ta bouche. C'est pourquoi ici nous allons voir. Dieu, en fait, veut traiter un dossier. Il veut traiter le dossier d'Israël. Comme aussi dans ta vie, il y a des dossiers que Dieu veut traiter. Dans ton environnement, il y a des dossiers que Dieu veut traiter. Dans ta famille, il y a des dossiers que Dieu veut traiter. Dans ce pays, il y a des dossiers que Dieu veut traiter. Dans ton administration, il y a des dossiers que Dieu veut traiter. Parce que notre Dieu, il est le Dieu des cieux et de la terre. Il est le Dieu de l'univers. Donc le monde entier lui appartient. Alors, là, Dieu interpelle le prophète Ézéchiel. Il dit, prophétise. Prophétiser signifie parler, dire des choses qui viennent de Dieu. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Prophétiser, c'est recevoir le message de Dieu et le transmettre. Prophétise. Bien-aimés, nous allons voir que dans ce premier point, Dieu veut développer une complicité entre toi et lui. Parce que pour que nous devenions des instruments entre les mains du Seigneur, en fait, en vérité, il faut d'abord une complicité. Pour que ta bouche devienne un instrument de miracle, un instrument de changement, un instrument de guérison, un instrument de restauration, il faudrait d'abord développer une complicité entre toi et Dieu. Alors, allons-y dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu dit ici, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Nous remarquons ce que Dieu dit. Je cherche un homme, parmi eux un homme. Complicité. Dieu est à la recherche des hommes et des femmes avec qui il peut élaborer, il peut établir une relation particulière, il peut développer une certaine complicité, parce que quand on parle de complicité, ça voudrait dire rentrer en fait dans la vie privée de quelqu'un, rentrer dans le secret de quelqu'un. Dieu veut te faire entrer dans son secret.
Dieu veut te faire entrer dans une dimension de complicité. Lorsque vous lisez, en fait, le livre d'Ézéchiel, vous allez vous rendre compte, en fait, Dieu se met à montrer des choses à Ézéchiel que même les prêtres de ce temps n'avaient pas accès à la connaissance qu'Ézéchiel avait, ce prophète. Et pourtant, certains parmi eux, le travail, on va dire, du prêtre, ses sacrificateurs, c'était quoi? C'était servir Dieu dans le temple. Mais il n'avait pas atteint. Il n'était pas, comme on peut dire, il n'était pas dans le lieu secret de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'avait pas développé, il n'y avait pas de complicité entre Dieu et eux. Mais le prophète Ézéchiel avait développé une complicité avec Dieu. Question que je vais te poser ce matin, quel est ton degré de complicité entre Dieu et toi? Quel est ton degré de complicité entre Jésus et toi? Vous savez, il dit, je cherche parmi eux un homme. Je cherche. Est-ce que tu peux être cette personne que Dieu aimerait bien trouver? Est-ce que tu peux être cette personne? Je cherche. Dieu veut développer une complicité. Il y a une dimension dans la marche chrétienne, il y a une dimension dans la vie spirituelle avec Dieu qui nécessite la complicité. Qui nécessite la complicité. Allons-y dans Genèse 18, verset 17. Et nous lirons aussi le verset 20 au verset 21. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je? Écoute un peu, c'est-à-dire que Dieu dit à Abraham, écoute Abraham, nous avons développé une telle relation, c'est-à-dire que nous sommes si proches, tu es rentré en fait dans ma complicité, tu es rentré dans mon cercle restreint, au point où je ne peux plus rien te cacher. Lorsque je prends la décision de vouloir faire quelque chose dans ta famille, lorsque je prends la décision de vouloir faire quelque chose dans ton pays, lorsque je prends la décision de faire quelque chose dans ton entreprise, en fait, je ne peux pas te le cacher, je ne peux pas, cacherai-je, lorsque je suis au courant que Satan est sur le point de poser un acte contre ta maison, contre ta famille, contre ton quartier, cacherai-je? Non, je ne peux pas, cacherai-je? Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Verset 21, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le prix venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Écoutez, Abraham n'était pas au courant de ce qui se passait à Sodome. Mais c'est Dieu qui vient révéler à Abraham ce qui se passe à Sodome. Parce que Dieu était sur le point de juger Sodome. Pourquoi Dieu le révèle? C'est parce qu'il y avait une complicité entre Abraham et Dieu. Il y avait une complicité. Bien-aimés, c'est pourquoi je continue de vous dire, peuple de Dieu, la vie chrétienne est une vie pratique. C'est une relation vivante avec un Dieu vivant. C'est une relation personnelle. Une relation personnelle. C'est une expérience. C'est pourquoi Christ ne se raconte pas, mais Jésus-Christ se vit. Ça se vit. C'est une vie de témoignage. C'est une vie. Cacherai-je? Bien-aimé, avant que ta bouche ne devienne la bouche de Dieu, tu dois t'assurer en fait que tu as développé cette complicité. Combien de personnes, dans leur vie de prière, dans des situations parfois difficiles, en fait, prennent des versets bibliques. La Bible déclare que toute arme de guerre forgée contre moi sera nulle et sans effet. Le Seigneur a dit qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est bien beau de citer les versets bibliques, mais écoutez ceci, citer les versets bibliques, c'est une chose. Mais avoir une relation personnelle
qui va faire en sorte que ces versets bibliques deviennent vie, c'en est une autre. Combien de personnes, certains même ont étudié tous les versets de la Bible, mais il n'y a pas d'impact dans leur vie. Il n'y a pas d'impact dans leur environnement. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de changement. Rien ne change, même leur langage ne change même pas. La seule chose, on sait que tu es chrétien, c'est quand tu brilles. On sait que tu fréquentes l'église, c'est quand tu déclares la Bible dans ta bouche. Quand tu déclares la lettre. Mais écoutez ceci. Ce n'est pas la lettre qui change. Ce n'est pas la lettre qui déplace les montagnes. Ce n'est pas la lettre. C'est la vie. C'est pourquoi Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Cacherai-je, bien-aimé, quel est le décret de complicité entre toi et Dieu? Quel est le décret de complicité? Quel est le décret de rapprochement? Quel est le décret? Quel est le décret? Au point où lorsque Satan rentre dans ta famille, rentre dans ta maison, Dieu t'ouvre les yeux, tu peux voir comment le diable fait son entrée. Et quand il fait son entrée, tu te positionnes comme l'enfant de la maison et tu déclares au nom de Jésus, sors de la maison. Est-ce que tu as ce décret de complicité? Ou quand tout va mal, ce sont des prophètes quand tu vas chercher, malgré tes 5 ans en Christ, malgré tes 1 an en Christ, malgré tes 10 ans en Christ. Quel est le décret de complicité? Quel est le décret? Quel est le décret? Bien-aimé, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, a fait développer une relation. Pas parce qu'il était d'abord prophète, mais parce qu'il aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Écoutez, dans la dimension de l'amitié avec Dieu, ce n'est pas une question en fait de veste sacerdotale. Ce n'est pas une question d'être dans les 5 ministères. Non. C'est une question, tout simplement, de relation. La question. Je te dis encore une fois, je viens te dire, Dieu veut développer une complicité entre toi et lui. Il veut. Bien-aimé, Dieu veut agir à partir de tes paroles. Il a créé le monde entier à partir de la parole. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est sur la base de ces déclarations. Et là, il veut régler le problème en Israël. Il s'appuie sur qui? Ézéchiel. Il veut s'appuyer sur la bouche d'Ézéchiel. Il veut s'appuyer sur ta bouche. Il veut s'appuyer sur tes paroles. Il veut s'appuyer sur l'image qu'il a placée en toi. L'image de lui qu'il a placée en toi. Il veut s'appuyer. Mais la question, est-ce qu'il va y trouver? Est-ce qu'il y trouve du répondant? Est-ce qu'il y trouve? C'est la question. Bien-aimé, écoutez, après avoir développé cette complicité entre toi et lui, je vais te dire ceci, Dieu alors voudra associer à ta bouche, voudra plutôt s'associer à ta bouche pour agir en toi et autour de toi. Lorsqu'il y a la complicité entre Dieu et toi, qu'est-ce qui va se passer? On va lire. Jérémie 15, verset 19. Allons-y dans Jérémie chapitre 15, verset 19. Nous ouvrons la Bible dans Jérémie 15, verset 19. Il dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu tiendras devant moi. Et tu te tiendras devant moi pour moi. Le verset qui nous intéresse ici, c'est la partie qui nous intéresse est la suivante. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Vous voyez? Ici, Dieu dit à Jérémie, je veux faire de toi mon ami. Je veux que nous développions une dimension faite de complicité. En fait, je veux faire de toi un partenaire.
ensemble, nous changeons l'ordre des choses. Un partenaire pour que je puisse travailler dans ta famille. Je veux faire toi un partenaire pour que je puisse travailler dans ton village, dans ton quartier, dans ton pays, dans ton entreprise. En fait, je veux faire de toi un partenaire. Mais, il faudrait d'abord que tu sépares. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si dans ton style de vie, tu ôtes ce qui n'est pas conforme à ma sainteté, dans tes paroles, dans ta manière de parler, dans ta manière de te conduire, si tu sépares, tu seras comme ma bouche. Dieu qui parle. Vous comprenez en vérité ici, il y a encore quelque chose de plus profond que Dieu nous révèle. En vérité, le tout n'est pas, comme je disais un peu plus tôt, le tout n'est pas de parler la parole, de sortir les versets bibliques de la bouche. La question, toi qui sors les versets bibliques lorsque tu pries, toi qui sors les versets bibliques quand tu es face à une situation, est-ce que tu as séparé ce qui est précieux de ce qui est vil dans ta vie? Ou bien de la même bouche il y a des calomnies, de la même bouche il y a des critiques, de la même bouche il y a des bouderies, de la même bouche il y a en fait tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et c'est le soir, c'est la nuit que tu commences à prier au nom de Jésus. La Bible déclare, au nom de Jésus, je marcherai sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et toi, tu peux rester tous les passes, toute la Bible. Satan te regarde comme ça. Il dit, tu as fini. Ensuite, il prend sa canne et t'aloche encore. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu fais du théâtre. Tu es en train de tourner un film. Ta vie n'influence pas le monde spirituel. Ta vie n'influence pas le monde invisible. Je voudrais te dire ce matin, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, c'est alors que tu seras comme la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est quoi? Ce que Dieu déclare vient à l'existence. Il est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont séparé ce qui est vil de ce qui est précieux. Église, peuple de Dieu, je suis venu te dire, Dieu veut s'associer à ta bouche. Dieu veut faire de ta bouche un instrument de guérison. Dieu veut faire de ta bouche un instrument de miracle. Dieu veut aussi faire de ta bouche un instrument de jugement. Oui, Dieu veut faire de ta bouche un instrument de puissance. Mais, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à faire cette séparation? Il a demandé à Jérémie. Et Jérémie, en fait, a souscrit. C'était souscrit ou avait souscrit à la demande de Dieu. Est-ce que toi, tu vas souscrire? Est-ce que tu as déjà souscrit? Ézéchiel avait souscrit à la sollicitation de Dieu. C'est pourquoi ce fut un prophète puissant. Est-ce que tu es prêt? Bien-aimés, nous sommes dans les temps, c'est vrai. Il y a tellement de passages, il y a tellement de déclarations que nous faisons. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu sur le temps, etc. Mais la réalité, c'est que combien sont prêts à payer le prix? Le prix de la séparation, le prix de la sainteté. La Bible nous dit ici, c'est à eux de revenir à toi. Combien de fois sommes-nous fermes? Êtes-vous fermes? Pour que ces personnes qui sont de l'autre côté, ces personnes qui vivent dans la chair, ces personnes qui vivent dans le péché, viennent à toi qui vis dans la pureté, à toi qui vis dans la sainteté. Mais malheureusement, Dieu parfois il se rend compte, ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Combien demeurer dans la pureté, demeurer dans la sainteté, demeurer dans la vérité, qui malheureusement sont repartis vers ceux qui n'étaient pas dans la vérité. Combien? Bien-aimés, le monde invisible fonctionne selon des lois
obéit à des lois et des règles, comme le monde naturel. Le monde de Dieu obéit à des lois et aux règles. Et si je parle du monde invisible ici, parce que même le monde de Satan, c'est le monde invisible. Tu veux être quelqu'un qui fait peur au monde des ténèbres. Dieu te dit, si tu sépares, ne cherche pas d'abord à ce que l'autre sépare. Dieu te dit, toi, sépare. Parce que le salut est personnel. Et quand Dieu veut t'utiliser, il n'a pas besoin d'utiliser en fait d'abord la masse. C'est toi. Vous voyez, je cherche un homme. Je cherche une femme. Je cherche un jeune. Je cherche un vieux. Je cherche. Dieu agit à partir de tes déclarations. Bien-aimé, Ézéchiel avait fait ce travail avec sa bouche. Le travail de la séparation. Il a séparé ce qui est vide de ce qui était bon. Ce qui faisait que quand il se retrouvait dans un milieu où les gens se mettaient à raconter des choses qui n'édifiaient point, il se taisait. Et quand il se rendait compte que les gens persistaient, il se retirait pour ne pas souiller ses oreilles. Il ne prêtait pas sa bouche aux conversations vaines parce qu'il savait que sa bouche était un instrument que Dieu devait utiliser. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es consciente de la valeur que tu représentes devant ton Dieu? Est-ce que tu sais que lorsque tu n'es plus disponible, Dieu en fait se retrouve comme paralysé? Parce qu'en fait, il t'a sauvé, c'est pour sa gloire. Il t'a sauvé en fait, c'est pour son service. Et lorsque ta bouche n'est plus disponible, quand est-ce qu'une bouche n'est plus disponible? C'est lorsqu'une bouche est offerte au péché. Lorsqu'elle est offerte au mal. Lorsqu'elle est offerte aux calomnies. Lorsqu'elle est offerte aux plaintes. Lorsqu'elle est offerte au manque de sainteté. Et là, Dieu ne peut plus agir. Il ne peut plus agir. Bien aimé, Ézéchiel avait fait ce travail. C'est pourquoi sa bouche pouvait devenir un instrument entre les mains de Dieu. Je t'invite ce matin, Dieu t'invite ce matin et Dieu dit, ramène, reviens à moi. Ramène ta langue, ramène ta bouche à moi. Ramène-la à la croix. Reviens à la croix. Afin que tu sois cet instrument entre les mains du Seigneur. Sinon tes prières ne produiront rien du tout. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux tout faire. Mais si tu n'as pas discipliné cet organe qu'on appelle la langue, si tu utilises ta langue à déclarer n'importe quoi, cela rendra ton jeûne inutile. Cela rendra tes prières inutiles. Parce que tout simplement, le miracle se trouve dans ta bouche. Et le péché de la langue bloque le miracle. Repartons dans Ézéchiel 36, verset 6 à 8. Dieu dit ici, Ézéchiel 36, verset 6 à 8. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël. Dis aux montagnes, aux collines, aux ruisseaux, aux vallées, ainsi parle le Seigneur. Bien aimé, vous voyez, ça dit que le rapprochement entre Ézéchiel et Dieu avait emmené Dieu à déposer dans la pensée, dans l'esprit d'Ézéchiel, les paroles qu'Ézéchiel devait déclarer. Vous avez, vous voyez, nous avons certes toute la Bible avec nous, mais ce n'est pas toute la Bible, ce ne sont pas tous les passages de la Bible que nous sommes appelés à utiliser face à une situation. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit lui-même doit choisir le passage, la référence qu'il faut, la parole qu'il faut face à la situation à laquelle je suis confronté. Mais écoutez, cette parole-là ne doit pas être le fruit d'abord de mon étude. C'est bien d'étudier. J'étudie pour emmagasiner assez de paroles, assez de connaissances. Mais ce que je dois déclarer face à la montagne,
c'est ce que le Saint-Esprit est venu déposer dans mon esprit. Ici, Ézéchiel, c'est vrai, la situation Israël est dans une situation compliquée, vraiment, il y a beaucoup de compromis. Mais ce sont les paroles qu'Ézéchiel reçoit dans la présence, dans leur vie, dans le cercle d'amitié avec Dieu. C'est là qu'Ézéchiel, en fait, prend, il reçoit et déclare. Souvent, des déclarations, tu as pris les versets de Dieu, tu les as confessés, tu as déclaré. C'est juste pourquoi tu n'as pas eu des résultats, parce que c'est la lettre que tu as déclarée. La lettre tue. C'est-à-dire que dans la lettre, il n'y a pas de vie. Voici ce qu'il faut faire. Développe cette complicité avec Dieu. Donc, une relation avec Dieu. Relation. Et ensuite, dans cette relation, il te dit, sépare. Tu sépares ce qui est impur de ce qui est pur. Et après, lui, face à une situation quelconque, à laquelle une solution doit être trouvée, il vient, il l'écoute, prend cette parole. Dis à cette montagne de se déplacer. Et toi, tu diras, montagne, je t'ordonne au nom de Jésus, déplace-toi. Tu ordonnes, tu utilises ces termes, parce que lui t'a dit, dis à la montagne de se déplacer. Dans cette communion, dans cette complicité, il te dit, parle à la situation que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors toi, tu prends cette parole-là, que lui te demande de déclarer, et tu diras, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce que Dieu dit à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, dis aux montagnes et aux collines, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Voici, je parle dans ma jalousie. Donc Ézéchiel ici ne fait que déclarer ce que son oreille spirituelle a entendu de Dieu. Alors, parce qu'il dit, il répète ce que Dieu lui a demandé de dire, c'est alors que l'impact va avoir lieu dans le monde invisible et cela va se répercuter dans le monde matériel. Bien-aimé, c'est pourquoi on ne peut pas s'amuser. Tu ne peux pas t'amuser. S'il y a des gens qui s'amusent avec leur vie chrétienne, s'il y a des gens qui s'amusent avec Dieu, ou toi, décide de ne pas t'amuser. Décide d'être sérieux. Parce qu'il y a des situations des situations que nous faisons face. On ne t'aurait pas prévu cela. Et c'est là que tu te rends compte que non, tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de l'autorité de Dieu pour que les choses changent. Tu as besoin. Bien-aimé, Dieu te dit ce matin, Ézéchiel a fait ce travail. Quand Dieu veut régler un problème, il sollicite la bouche de ses enfants. Quand Dieu veut libérer un jugement sur une situation, sur une nation, il veut libérer un jugement sur les ennemis de la croix. Quand il veut libérer un jugement sur le diable et son entourage, quand Dieu veut libérer un jugement, il aura besoin de ta bouche. Il aura besoin de la bouche de ses serviteurs. Et la question, est-ce que ta bouche lui est entièrement consacrée ou ta bouche, malheureusement, à des moments, est un instrument d'insanité, un instrument de perversion, un instrument d'injure, un instrument entre les mains des démons? Ta bouche est consacrée à qui? Un instrument pour dire du mal des autres. Et tu penses qu'avec une telle bouche, le douce pourra sortir? Non, car il n'y a que de l'eau amère qui sortira de cette bouche. Parce que par le même canal, il ne peut pas y avoir de l'eau douce et de l'eau amère. Bien-aimé, Dieu agit, change l'ordre des choses dans les nations.
à partir des paroles qui sortent de lui ou qu'il demande à ses serviteurs et à ses enfants de déclarer. Dieu est prêt à changer des choses dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans tes affaires, dans ton quartier, dans ton village, dans ton pays, dans ta ville. Mais la question, est-ce que tu peux lui prêter ta bouche pour qu'il l'utilise? Est-ce que tu peux lui prêter ta bouche pour qu'il y mette ses paroles, afin que lorsque tu déclareras, l'ordre des choses soit changé autour de toi? Est-ce que? Bien aimé, c'est pourquoi il nous rappelle dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il dit, dans Jean 1, verset 1 à 3, Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Quoi? La parole. Et il dit, au verset 3, toutes choses ont été faites par elle, elle qui, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle qui, la parole. Donc comprenez que nous sommes dans ce monde, en fait, c'est un monde où tout se passe au niveau de la parole. C'est la parole. C'est la parole qui change l'ordre des choses. C'est pourquoi Dieu, en fait, t'a donné aussi la parole. Il t'a donné une bouche pour que tu deviennes la bouche de Dieu. Pour qu'à travers ta bouche, ces paroles sortent et que l'ordre des choses puisse être changé dans le naturel. La parole. Tout se fait par la parole. Tout a été créé par la parole. Tu ne peux pas négliger la parole. Tu ne peux pas mépriser la parole. Tu ne peux pas. Tout a été fait par la parole. La parole. Mais on pense que cette parole ne fonctionne que lorsqu'elle est exprimée à travers une bouche pure, une bouche sainte, c'est-à-dire une bouche mise à part. Sainteté, ici signifie mise à part pour le Seigneur, mise à part pour l'évangile, mise à part. Ta bouche est-elle mise à part pour que cette parole, pour que la parole sortira de ta bouche, déplace les montagnes, juge les ennemis de la croix, apporte des guérisons, réconcilie ceux qui doivent être réconciliés, sauve les âmes perdues. En fait, qui est maître de ta bouche? Qui contrôle ta bouche? Qui? Dieu. Si c'est Dieu, c'est que ta bouche, c'est la sainteté. Qui? Le diable. Si c'est le diable, il y a qu'à voir ce qui sort de ta bouche. Les injures, les calomnies, les critiques. Même si tu pries en langue pendant 5 heures, mais lorsque tu as prié en langue, tu calomnies, tu critiques, ta bouche est au service du diable. Et le parlant que tu sois là, c'est un parlant en langue trafiquée. Parce que la Bible nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, si ton parler en langue était un parler en langue qui venait de Dieu, tu devais te transformer à l'image de Dieu. C'est-à-dire que tu devais, ta sainteté, c'est-à-dire que ta manière de parler, tu devais aller de gloire en gloire. Mais comment comprendre que la nuit tu parles en langue, le matin même tu parles en langue, mais tout au long de la journée, c'est la chair qui sort de ta bouche. La question est la suivante. Qui est à l'origine de tes déclarations? Qui? Est-ce que c'est Dieu? Non, non, non. Certainement ta bouche. Celui qui maîtrise ta bouche, ce sont les démons. C'est la chair. C'est le diable. On est désolé. Encore une fois, je voudrais te dire ici ce matin, je voudrais te rappeler ce matin, que si ta bouche n'est pas dans la sainteté, si ta bouche n'est pas dans la pureté, je suis désolé. Ça veut dire que c'est le diable qui contrôle ta bouche. Alors, repars à la montagne, repars chercher Dieu et parle avec Dieu. Dis Seigneur, purifie ma langue, purifie ma bouche, viens à mon secours. Bien-aimé, tout
toutes choses ont été faites par la parole, par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Parole. Si tu te sanctifies, si tu te purifies, si tu sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu seras la bouche de Dieu. Bien-aimé, je me souviens de te dire que tu peux devenir le prophète de Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut parler par toi. Écoutez, parler la parole de Dieu, ou je dirais parler la Bible, c'est une chose. Mais Dieu parler par toi, c'en est une autre. Tout le monde peut étudier la Bible. Tout le monde peut étudier les écrits. Et puis, déclarer, confesser ces écrits-là. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui parle. Dieu ne parle par toi que lorsque lui-même se révèle à toi et vient déposer dans ton esprit ses paroles. C'est pourquoi je te dis, tu peux devenir le prophète de Dieu si et seulement si tu te conformes à ce qui a été dit un peu plus haut. Laisse ta bouche devenir l'instrument de Dieu afin que, devenu instrument de Dieu, tout autour de toi, Dieu t'utilisera pour être un prophète des nations. Dieu t'utilisera pour être un instrument entre sa main pour amener les âmes au salut, les âmes à la conversion, pour guérir ceux qui sont blessés, pour ressusciter ceux qui sont morts dans leur foi. Bref, il y a beaucoup de choses que Dieu est prêt à faire avec toi si tu sanctifies, si tu acceptes de faire de ta bouche une bouche qui lui est consacrée. Dieu veut faire de ta bouche son instrument, comme il avait fait avec Ézéchiel. C'est pourquoi il te rappelle, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. On a vu dans Ézéchiel 3 et 4, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Nous sommes dans Ézéchiel 3, versets 1 à 4. Mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Et va, pars à la maison d'Israël. La Bible nous dit, j'ouvris la bouche et il me fit manger quoi? Ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Pourquoi? Parce que tout simplement, Ézéchiel, pour devenir un instrument entre les mains de Dieu, il est passé par un processus. Lequel? Le processus selon lequel Dieu devait en fait implanter en lui, déposer en lui ses paroles, le rouleau. Et ensuite, rempli de cette parole, il devait maintenant aller vers le peuple de Dieu. Dans quel but? Dans le but de pouvoir déclarer les paroles pour le changement, pour la transformation. Peuple de Dieu, comme je le disais dans mon introduction, Dieu veut agir à partir de tes paroles. Dieu veut agir à partir de tes déclarations. Des déclarations, des paroles qu'il devra déposer dans ton esprit. La question, es-tu prêt à lui prêter ta bouche? Es-tu prêt à lui consacrer ta bouche? Es-tu prêt? C'est la question. Quand tu vois ta vie, ne penses-tu pas qu'il est temps de te rabattre vraiment du côté de Dieu? Quand tu vois ta vie, ne penses-tu pas qu'il est temps de te séparer avec ce qui ne te fait pas avancer? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire un peu, de mettre de la propriété dans ta vie? Est-ce qu'il n'est pas temps? Bien-aimé, le miracle que tu cherches est dans ta bouche. Le miracle est près de toi, dans ta bouche. Mais alors, si et seulement si tu acceptes de te soumettre au programme de Dieu, au travail du Seigneur, travail de spirituel, dans la sainteté et la pureté, si tu es prêt, alors, dès cet instant, Dieu t'utilisera
comme son instrument. Et là, tu deviendras une source de bénédiction pour ta maison, pour ta famille, pour ton lieu de travail, pour ton quartier, pour ton pays. Inclinons nos têtes et tu vas répéter après moi cette prière. Je vais prier. Père Céleste, ce matin, il t'a plu de nous interpeller. Il t'a plu d'interpeller ton peuple sur l'œuvre que tu es prêt d'accomplir à travers des vies, en passant par la bouche. C'est toi qui as dit à Jérémie que si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors Jérémie deviendra comme. La bouche de Jérémie deviendra comme ta bouche. Et aujourd'hui encore, tu dis à l'Église, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme la bouche. Seigneur, ce matin, tu es à la recherche des hommes et des femmes qui ont décidé de te consacrer leur bouche, de te consacrer leur langue, afin que lorsque tu voudrais, Seigneur, guérir, ce sont ces bouches que tu utiliseras. Lorsque tu voudras bâtir, ce sont ces bouches que tu utiliseras. Lorsque tu voudras construire, ce sont ces bouches que tu utiliseras. Et lorsque tu voudras aussi juger, ce sont ces bouches que tu utiliseras. Oui, Seigneur, voici ton Église. Je prie afin que chacun d'entre eux, Seigneur, se conforme, Seigneur, à ton vœu, Seigneur. Se conforme à ta volonté, Seigneur. Se conforme dans la sainteté, se conforme dans la pureté, se conforme dans la séparation, se conforme dans la consécration de leur bouche. Oui, Seigneur, se conforme. Oui, c'est notre prière. Oui, ce matin, toi qui as agi, tu as utilisé le prophète Ézéchiel en son temps, Seigneur. Oui, à partir de ces déclarations, à partir de sa bouche, oui, Seigneur, tu as apporté le message qu'il fallait à ton peuple, à Israël en ce temps-là. Oui, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu voudrais encore avoir à ta disposition une église, Seigneur, dont la bouche t'est entièrement dédiée. Ce matin, Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons une chose. Ta parole a parlé. Et parce que ta parole a parlé, Seigneur, les cœurs s'aperçuent pour, Seigneur, se conformer à ta volonté. Merci pour ta parole qui donne la vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je ne saurais conclure ces moments sans pourtant vous faire appel. À vous qui avez écouté ce message, qui n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, je suis venu vous dire, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Allez à l'église ou ne pas aller à l'église. En vérité, ce qui importe, c'est de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un peut aller à l'église sans avoir jamais fait la rencontre entre Jésus et lui. Cette rencontre, elle se fait en prenant conscience qu'en vérité, je suis pécheur. En prenant conscience que si je meurs dans cet état, j'irai en enfer. En prenant conscience que Jésus-Christ est venu il y a 3000 ans de cela et qu'il est mort sur une croix. Cette croix, la croix est vide. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Dans quel but? Afin que tu aies la vie éternelle. Ce matin, tu peux aussi, Dieu peut t'utiliser, il peut utiliser ta bouche si seulement si tu es l'enfant de Dieu. On le devient en ouvrant son cœur. C'est pourquoi je t'invite maintenant aussi à prier après moi, en décidant de faire de toi, en décidant de devenir enfant de Dieu. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je reconnais, Seigneur, que sans toi, je suis perdu. Seigneur Jésus, je m'engage à faire de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel. Parce que sans toi, je suis perdu. Je te reçois, Seigneur, dans ma vie. Et je t'accorde la première place dans mon cœur. Je décide, Seigneur, de marcher selon ta parole.
Merci Seigneur de m'accepter et de me laver avec ton sang. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Après avoir fait cette prière, vous pouvez chercher une église dans laquelle, une église où on prêche Jésus en esprit et en vérité, c'est-à-dire on prêche la parole de Dieu dans sa totalité. Une église dans laquelle Jésus est le centre. Il n'y a pas d'autre croyance autour. Il n'y a pas des saints qu'on mélange ou des saintes qu'on mélange, mais il n'y a que Jésus, le poteau, le fondement, le rocher des siècles. Si vous êtes à Libreville, vous pouvez, dans les temps qui viennent, c'est vrai que pour le moment les églises n'ont pas encore réouvert nos lieux de culte à cause de la situation du Covid, mais dans quelques temps, par la grâce de Dieu, cela se fera. Vous pouvez nous retrouver autant pour moi du côté de Mindoubé 2 et Nombre du Cesse. Et là, vous pouvez, une fois que vous êtes là au rond-point du CS, après le CS, ce rond-point, vous pouvez appeler au 077 37 92 69. 077 37 92 69. Et là, nous vous indiquerons, nous sommes pas loin de là, et nous pourrons vous accueillir lorsque les églises vont réouvrir et nous pourrons communier ensemble. Cependant, vous pouvez continuer à trouver nos programmes dans YouTube aussi, Rema Ephrata, ou dans Facebook, Rema Ephrata, et vous trouvez tous nos messages pour vous édifier. Et le mercredi aussi, à partir de 18h, il y a des enseignements que nous donnons pour votre édification. Que Dieu vous bénisse et passez un très bon dimanche, une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.